Bonjour et bienvenue au Ultralala Podcast, les coureurs des bois. Mon nom est Pierre-Luc, je serai votre présentateur. De quoi ce podcast va parler? De courses de trail au Québec, de mes expériences en ultra du passé et de ceux à venir, dont mon premier 100 miles. À la co-animation, il y aura ma conjointe Christina. De mon côté, je vais parler plutôt de l'organisation de la course, du support et de la vie familiale qui entoure la vie d'un coureur et sa famille. Je vais aussi parler du côté psychologique et humain du sport qui m'intéresse grandement, afin de faire des liens entre l'ultra-trail et le sport en général. Bonne écoute! Hey, bonjour les coureurs! On enregistre le 8 avril. On mentionne la date maintenant parce que la vie change de jour en jour. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement, si vous avez remarqué. Je pense que tout le monde a remarqué. Le monde entier a remarqué. Ouais, c'est la vie telle qu'on la connaissait a comme changé dans les derniers mois. Puis nous autres, pour le podcast, ça a fait que nos entrevues qu'on avait commencées, ça a tout tombé à l'eau. On a eu la chance d'en enregistrer 2. Oui, dont une vous allez entendre la semaine prochaine. Oui, avec Vincent Gauthier. Le 17 avril. Oui, puis dans le fond, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, on a Frédéric Vien qu'on a lancé il y a déjà 2 semaines. 2-3 semaines. Oui. On a perdu, nous autres aussi, la notion du temps. Tous les jours, c'est un peu le jour de la marmotte. Moi, je travaille, Pierre-Luc travaille pas, mais en tout cas... Je suis chômeur du COVID. Moi, je suis une travailleuse temps plein du COVID. Je travaille dans les instruments médicaux, donc je suis quelqu'un de très, très à la mode présentement. Donc, c'est ça, mais... Aujourd'hui, on est là pour vous parler de quelque chose de bien spécial qui s'est passé la fin de semaine passée, la fin de semaine Moi, j'ai tout perdu mes dates, là. Mais avant de jaser de ça, je pourrais peut-être parler de mon début de saison, finalement, qui n'a pas eu lieu comme beaucoup de personnes. Ouais. Parce que, veux pas, on avait tous des projets de printemps de course, fait que ça a comme tombé à l'eau, puis côté motivation, puis tout ça, c'est quand même un coup dur. Ouais, on t'a inscrit au Pichou, finalement. Ouais, qui est une course de 15 km au Saguenay. C'est sur asphalte, mais c'est comme une tradition familiale que chez nous, on fait. Mon père, moi, des fois, ma soeur le fait aussi. Ma mère le fait en marche. Toi, tu voulais Moi, je voulais le faire en marche aussi. C'est que finalement... Ça a tombé la première fin de semaine qu'ils ont coupé. C'était des rassemblements de 250 personnes et moins dans ce temps-là. Ouais. Puis là, on parle de quoi? C'était le 14 mars. Le 14 mars, fait que ça a déboulé depuis ce temps-là. Ouais. On dirait que ça fait des mois, mais c'est pas si longtemps que ça. C'est que là, c'est ça. C'est que nous autres, notre course des Pichoux a été annulée. La même fin de semaine, Pierre-Luc est venu me porter à 15 km de la maison. Puis je suis revenue à marche. C'est long, 15 km à pied. Pas à la course, à la marche, c'est vraiment très loin. C'est loin à la course, mais c'est vraiment loin à la marche. Mais, tu sais, dans le fond, c'est ça. Nous autres, notre début de saison se passe pas tout à fait comme on l'avait envisagé et je pense que probablement le vôtre non plus. Moi, en avril, j'étais supposé de faire un fadass, un 50 kilos. Ça, j'avais très hâte de le faire, mais... Ça aurait donné samedi ouais, là. C'était justement en fin de semaine. Fait que mon entraînement était basé là-dessus pour monter mon kilométrage, ça tombe à l'eau. Là, j'ai perdu ma job. Fait que là, la motivation de course a comme... J'ai été un bon 10 jours à faire... Demi-déprime, là. Demi-déprime, pas de course, rien. Ça n'a pas été un bout de facile. Ouais, moi, je me suis remis à la course. Ouais! Et dans le pire moment possible, je m'étais inscrit inscrit à une course en plus. Je m'étais inscrit à une course, je m'étais inscrit... trail? Oui, de trail. J'étais inscrit aux 6 heures du Black Fly, dans le parc de la Gatineau, qui est annulé. Donc, moi, ça me... Ça avait lieu quoi, fin mai? 31 mai. 31 mai. C'est que je suis un peu déçue. C'était mon grand retour à la course. J'étais aussi inscrit à la clinique de courir 101 de la maison de la course, que finalement, on ne peut pas faire leur clinique non plus. Tu t'es inscrit la veille qu'ils ont fermé la boutique, je pense. Je pense que je me suis inscrit genre le 15, puis ils ont fermé la boutique le 16. Une affaire de même. En tout cas, une affaire de même. Mais bon, regarde, moi j'ai dit, gardez mon argent quand vous allez revenir. Je vais encore courir, donc... Ah oui. Mais, tu sais, c'est ça. C'est que je pense que présentement, il y a beaucoup de monde que leur début de saison se passe pas comme ils pensaient, que leurs courses sont annulées, que leur vie personnelle, familiale... C'est un peu chamboulé, oui. C'est ça. C'est qu'on... On essaye de vous cheerer up aujourd'hui. Puis c'est ça...
C'est justement la semaine passée, je pense que c'est jeudi soir ou jeudi après-midi. Oui. Je regardais sur Facebook, je regardais les courses parce que là, il y avait il y avait le Backyard Quarantine, Backyard Ultra qui avait lieu la fin de semaine passée. Mais là, j'avais pas assez de kilométrage dans les pattes Ouais, pour puis on avait Raph courir. avec nous aussi. Fait que là, aller courir le 6.7 toutes les heures, je dis, ah non, ça, je le ferai pas. Puis là, j'ai vu apparaître le 4448 à David Bombardier. Qu'on était d'ailleurs supposé recevoir en entrevue. Depuis deux fois qu'on a eu des problèmes. Là, il revenait de Costa Rica, je pense. Ouais, Costa Rica. Fait que là, il était 14 jours en quarantaine. Puis là, après ça, on n'avait plus le droit de voir personne. C'est que, bon. Ce n'est que partie remise. On aura plein de choses à jaser rendu là, ça, c'est pas inquiète. Là. Puis là, c'est ça, j'ai vu passer son défi. Fait que là, je regarde ça. Je me dis, je l'ai fermé comme si rien n'était. Mais là, ça m'a commencé à me jouer dans la tête comme tout défi qui commence. C'est ça. Comme tout bon projet. Là. La graine était plantée, comme on c'est dirait. Ça. Fait que là, j'ai regardé c'était quoi. Là. Fait que finalement, c'était de courir un 4 miles aux 4 heures pendant 48 heures. Là, je calcule mes affaires. Là, je regarde sur Google. Là, quel book que je pourrais faire? Mais non, c'est pas de même que ça s'est passé. Ça s'est passé du genre de... Toi, t'es assis à table, on soupe, puis tu fais... Hey, j'ai vu passer quelque chose. Puis là, je suis comme, ah non. Mais, tu sais, t'étais demi-dépressif. Ça que je me suis dit comme, OK. Oui, laisser une chance. On va y laisser une chance. Puis il me dit, toi, il dit, qu'est-ce que tu penses de ça si je courais 4 miles aux 4 heures? Moi, j'ai dit, c'est un plan de merde, ça serait parfait. C'est que c'est ça. Puis là, on s'est mis à regarder des boucles avec le Google Maps pour voir quel boucle qui pourrait être fait. Tout ça. Ça a commencé de même. Parce que techniquement, 4 miles, c'est 6.4, mais je trouvais rien d'intéressant qui donnait à peu près ça. Fait que je me suis rajouté à peu près un 300-400 mètres pour faire une belle boucle parce que la façon que ça fait comme un rectangle, finalement, la course que je faisais. Fait que c'était une grosse allée droite. Après ça, j'avais une petite descente. Après ça, une autre allée droite. Après ça, une montée d'1 kilomètre. Pour finir. Ouais, je vais finir avec le côté d'1 kilomètre. Moi, j'étais là, commence avec ça, ça va être fait. Mais c'est pas de même que ça marche, je paraîtrais. Puis je voulais pas la faire une fois à l'endroite, une fois à l'envers. Je voulais tout le temps la faire dans le même sens, dans le bout, pour finir avec la grosse côte à la fin, pour me casser les jambes puis me casser le fun. Là. Moi, j'étais fait comme la Barclay. Fait une boucle à l'endroit, une boucle à l'envers, mais non, c'était pas ça. Non, mais la Barclay, c'est une de jour, puis un circuit de soir, de nuit. Et c'est pas les mêmes trails, nécessairement. En tout cas, c'est une autre histoire. Fait que là, le principe de tout ça, c'est... David, la façon qu'il voulait faire ça au début, lui, il a lancé cette idée-là de même pour le fun. Puis il dit, je vais donner 1 pièce par kilomètre que je vais faire dans son coin pour aider les gens qui ont moins à manger parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pertes d'emploi présentement. Les banques alimentaires, vraiment... les banques alimentaires, je cherche un nom. Les banques alimentaires sont vraiment primordiales présentement parce qu'il y a beaucoup de gens. Puis, dans le fond, la démographie des gens qui ont besoin d'une banque alimentaire a maintenant changé avec la COVID. Donc, tu sais, vraiment, je pense que David, ça lui tenait à cœur de pouvoir soutenir sa communauté de cette façon-là. Donc, c'est Moisson Estrie. Moisson Estrie. Qui est comme l'équivalent de Moisson Montréal, qu'on connaît peut-être un peu mieux. Oui, c'est ça. Finalement, le monde qui participait donnait souvent leur région, veut pas, parce que c'est des gens de le coin. Là. Mais ça finit que le monde a vraiment participé, mais énormément. Là. David s'attendait vraiment pas à que ça pogne autant, parce qu'il t'a eu toute qu'une fin de semaine. Là. Ah oui, il a été occupé, quelque chose de rare. Là. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir cette ampleur-là. De monde qui embarquerait dans sa folie de défi, puis de monde qui soutiendrait sa cause non plus. Parce que je pense qu'ils ont ramassé pas mal de sous. Là. À date, je pense qu'on a dépassé les 10 000 là, pour énorme. quelque chose de spontané. C'est assez incroyable que... C'est ça, c'était tellement un bout morose, puis tout ça, puis on dirait que le monde a comme fait « Hey, j'ai le goût de faire de quoi, là, j'ai le goût de me dépasser, j'ai le goût de me pousser. » Ça comme le timing était parfait pour ça, on dirait. Là. Mais c'est ça qui est beau, je trouve, dans la communauté de courses de trail, de coureurs, c'est qu'il y a encore de la place à la spontanéité, puis le but, c'était de se dépasser, d'avoir du plaisir et de redonner. Ouais, moi, je trouve ça magnifique. Là. Je trouve ça extrêmement beau à voir qu'il y a tant de gens qui peuvent se mobiliser sur une scène puis faire comme « OK, on part, ça va être le fun ».
Puis, tu sais, c'est chacun de notre côté, là. Fait que, tu sais, c'était sur l'honneur d'un sens qu'on courait, là. Tu sais, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'avait fait un genre de messenger pour pouvoir se jaser. Toute la gang qui participait, fait que, tu sais, c'était le fun, là. On finissait notre tour, on se prenait une photo. 1, 2, 3, jusqu'à 12, mettons. Fait que là, tu sais, c'était tous des inconnus, là. Oui, ils étaient une gang qui vous connaissiez pas vraiment. Tu sais, toi, t'avais eu la chance de jaser un peu avec David parce qu'on était supposé le recevoir au podcast, mais les autres personnes, tu les connaissais pas. Tu sais, d'un sens, je le faisais pour moi, mais c'est ça. De courir en gang virtuellement, c'était motivant. Parce que la première run a commencé le vendredi à 4 h du matin. Puis moi, mon gars, il s'est réveillé genre à 1 h 30 du matin. Il a fait un cauchemar. Fait que ma nuit a commencé là. Fait que j'ai dormi déjà 3-4 heures la première. Moyen déjà. Après ça, j'ai pas dormi vraiment. Fait qu'à 4 heures, j'étais déjà debout. Puis j'étais prêt à partir. Puis dehors, c'était l'apocalypse. Il y avait l'air de pleuvoir. Il pleuvait, puis il ventait. Ma boucle, le premier 3 km, j'avais le vent dans le dos. Puis quand je descendais, je revirais l'autre côté, j'avais un gros vent de face sur le bord de la rivière, au Mont-Saint-Hilaire. Fait que j'avais un vent de face avec la pluie à 80, horizontale d'en face. Oh mon Dieu. Mettons qu'à 4 h du matin, ça fouette. Puis là, il m'en reste encore 11 à faire sorties après. Là. Ça réveille. Oui, il faisait 4 degrés exactement. Oui, c'est... Parce que j'étais un peu mental, là, mais moi, je me suis fait un cahier là, avec toutes mes tours, toutes les heures à lesquelles j'avais à courir, les kilométrages que j'avais fait, même si c'est tout le temps de même, je l'écrivais pareil, mon temps, mes moyennes de kilomètres, les températures. Il fait tout le temps ça. Oui, je suis un peu crackpot. J'écris tout, je peux regarder tout en notes. Je me suis fait une colonne fatigue sur 10 au début. Après ça, j'ai fait une colonne motivation aussi. Comme sur le premier tour, la fatigue, j'étais à 3. Fait que j'ai déjà commencé avec un peu de fatigue. La motivation était à 10 parce que j'étais craqué à mort. Mais quand j'ai vu la température, j'ai fait « Oh, ça va être épique ». Moi, j'aime ça quand ça n'a pas d'allure. Non, mais c'est mon genre de plan. Honnêtement, là, quand tu fais des températures de crotte, là, vraiment, là, quand tu te dis comme hey, aujourd'hui, je pense que je vais courir sur mon tapis, là, Pierre-Luc il est comme ouh, ça va être le fun. Puis je comprends pas encore. Honnêtement, je comprends pas. Moi, non. Mais je suis frileuse aussi. Puis... Mais à 4 h du matin, je suis parti pas de frontal. Ah, je le sais. Puis il y a une grosse bout que le trottoir, on voit fuck all. Puis moi, je me sentais comme en trail dans le bourg quand tu as couru toute la nuit. Là. Je me sentais comme dans le bourg. C'était le fun. Tu vois plus ou moins que tu vas. Tu tombes dans un trou d'eau. Puis c'est vraiment le fun. Ça, c'est un bout que j'ai jamais expérimenté. Ça, je peux pas t'en comprendre. J'ai jamais couru de nuit. Je suis la plus peureuse des peureuses ever. Là. Moi, j'écoute pas de films d'horreur parce que je vois le gars dans ma fenêtre la nuit. Là. Sérieux, j'en suis là. C'est que moi, je me dis dans le bois, je vais capoter. Mais, tu sais, je comprends pas, mais moi, je me dis, Colin, que j'aurais peur. Ça me prendrait une lumière. Mais les meilleurs moments de la course, moi, j'ai trouvé, c'est ceux-là tant que la nuit commençait, de 8 heures. Ben, pour décrire, pour ceux-là qui n'ont jamais fait, parce qu'on n'était quand même pas une centaine, là, on partait le vendredi matin à 4 h du matin, 8 h le matin, midi, 16 h, 20 h, minuit. Ça, c'est notre vendredi. Puis le samedi, 4 h du matin, 8 h du matin, midi, 16 h, 20 h. Et la finale, le 12e tour, se faisait à minuit le samedi soir. 48 heures, c'est long. C'est vraiment long. Tu sais, parce qu'au début, tu te dis, ça sera pas si pire que ça. Parce que la distance, c'est pas énorme, là, courir 6.4, là. Tu sais, ça se fait bien, là. Oui. Moi, je faisais un 6.7, puis en moyenne, ça me prenait à peu près 35 minutes, là. Fait que c'était pas si pire, hein. Nous autres, c'était la grosse running guy à la maison, de ta maison, puis on l'entendait. Puis c'était comme, oh, là, il était et 33, et 34, et 35. On était comme, oh, il va arriver. C'est que... J'arrivais tout le temps. Mon temps le plus lent était mon premier tour. Ouais, je pense que tu voulais te préserver. Ouais, puis finalement, ça a fait, bon, ça va être correct. Fait que j'ai couru un peu plus vite, puis ça a bien été. Mais tu sais, c'est ça. Puis moi, je me suis levée à plusieurs de tes tours, là. Je me suis levée pour te voir des fois partir ou pour te voir arriver. Mais tu sais, il m'en manque des bouts, là. J'étais clairement d'un vape, là. Mais moi aussi, parce que, tu sais, le 4 h, le 8 h, la 8 h, il mouillait encore le vendredi, puis avec le vent, il faisait encore 5 degrés. J'avais un peu plus de fatigue déjà là en partant à 8 h
le deuxième chiffre, finalement. Jusqu'au troisième, il y a plu. Fait que jusqu'à midi, il pleuvait puis il mouillait. Fait que là, c'était la gestion du linge mouillé. Là. J'étais rendu à 3 paires de chaussures utilisées parce que là, j'avais les pieds mouillés. Ah, t'es pas tout seul à avoir eu de la misère à gérer ton linge mouillé. Mais c'est pas quelque chose que j'ai pensé vraiment. Tu sais, la bouffe, le linge, j'étais comme... Je vais starter avec ça. Je m'avais sorti 2 kits, mais là, j'étais pas trop sûr. Mais tu sais, 48 heures, t'as le temps en masse de t'ajuster, mettons, là. Puis t'as du lousse entre chaque tour. Fait que c'était l'ajustement, là. T'as juste assez le temps de relaxer pour que ce soit chien de repartir. Mais je trouvais de nuit, mettons, j'essayais de manger tout de suite en arrivant parce que pour pouvoir dormir le plus longtemps après. Mais au début, je n'ai pas catché ça. Je me lavais, puis je me couchais. Après ça, je remangeais un petit peu. Après ça, j'allais courir 15 minutes après, mettons. Mais c'est ça, la gestion du sommeil, c'était pas évident parce que t'es craqué à mort, tu cours, puis là, faut que tu te couches. C'est pas de même ça marche, là. Tu sais, quand t'as dormi 1h30, moi, je pense 1h30, c'est pas mal le max que j'ai dormi par shot que je pouvais dormir. Là. Ça a été pas mal le maximum. Là. Mais ça, on a une couple d'histoires aussi que les gens nous ont écrit de notre Messenger aussi. Oui, on a recueilli des anecdotes des participants parce que chacun l'a vécu un peu de son côté. Donc, c'était dur de voir qu'est-ce que les autres avaient vécu comparé à nous. Ça qu'on a recueilli une couple d'anecdotes. On les mentionnera à la fin avec les noms de ceux qui nous les ont fournis. Ben, c'est ça, on était sûrement une vingtaine à participer. Pas nécessairement à faire le défi au complet, je crois, mais c'est ça. Moi, j'ai calculé à peu près une dizaine, ou peut-être un peu plus, qui l'a fait au complet, le 12 tours. Mais c'est ça, c'était juste, même si tu faisais un tour, c'était de participer à ça, puis c'était cool. C'était ça qui était cool, que tout le monde le fasse en même temps, puis tout ça. Là. C'était un beau mouvement, là. C'était vraiment cool, là. Mais je pense le tour le plus difficile que tout le monde a dit je me traîne le cul, c'était à 4 heures le matin, le premier 24 heures de fête, rendu à 4 heures du matin. Là. Tout le monde, là, on jasait, là, puis tu sentais dans les messages que la motivation n'était plus là, que c'était difficile. Là. Ah non, mais moi, je me rappelle que quand t'es revenu, il me semble que je me suis levée. Parce que Raph a refait un cauchemar cette nuit-là, puis il s'est levé à peu près en même temps que toi, t'es parti. Je me suis levée, puis ça tentait pas. T'étais fatigué, t'avais mal. Tu sais, là, la fatigue était là. Tu sais, le 24 heures paraissait dans ton body. Puis comme c'est... Tu sais, quand tu restes toujours comme sur l'adrénaline, que tu pars aux heures comme un backyard, on dirait comme que l'adrénaline te tient. Ça, t'as un gros high, tu manges, tu te laves, tu dors, tu rebaisses ton affaire. Ah, c'est bien mental. Puis là, tu repars. Puis là, tu rebaisses, mais à chaque fois, c'est comme il faut que tu redonnes un coup d'énergie pour repartir. C'est dur d'avoir le temps de se reposer. C'est une bonne affaire pour les pattes, mais en même temps, sur le mental, c'est extrêmement demandant. Mais pour les pattes, je trouvais ça moins dur de jour parce que de nuit, quand t'allais te coucher, là, t'engourdissais les jambes, tu venais les jambes raides. Fait que là, la deuxième nuit, je trouvais que c'était plus difficile de redécoller à cause de ça. J'ai utilisé mon rouleau pas mal vers la fin puis des étirements parce que là, ça commençait à être raide. Mais j'étais capable de pousser à chaque tour. C'était pas un problème, mais je finissais après 2 heures. C'était comme, ouf, c'était raide. C'était un peu raide. Ah, c'est ça. Tes jambes te le disaient que tu avais quand même pas mal fait de course. Ouais, à 4 heures, si je regarde... Mon côté fatigue, j'étais à 8 et mon côté motivation à 4. Ça a vraiment été la partie la plus difficile. Là. Ouais. Mais tu sais. Le 4-8 heures, là, ça a été plus rough. Mais c'est dur. Tu sais, la première nuit, t'es comme content, mais la deuxième, tu sais, là. Ben, tu sais, quand t'as fini ton premier 12 heures, tu fais, hey, c'est juste 12 heures. C'est pas tant, puis c'est long. Fait que, faut que je me rende à 48. Là. Fait que... Non, c'est ça. Puis en plus de ça, t'es pas tout seul, mais tu sais, nous, on était là aussi. Tu sais, Raph était là, moi j'étais à la maison, je travaillais. Raph, on essayait de faire un peu d'école. Il voulait, tu sais, de l'attention aussi. On voulait faire des activités. On voulait, tu sais, qu'il y avait tout ce balancier-là aussi qui n'est pas là nécessairement quand tu fais une course continue.
Ouais, c'est sûr que j'aime beaucoup mieux les courses continues. Parce que t'as pas la même beat. Tu sais, quand t'es en course continue, tu sais que tu ne t'occupes que de toi-même. Non, c'est ça, tu sais, veux pas, t'as une vie tu sais, quand t'as une vie familiale, t'as 3 heures de lousse, ben, tu sais, tu restes pas dans ton coin, là. Je veux pas, présentement, nos vies familiales, c'est 24 heures sur 24 tout le Ouais, temps. c'est ça. faut que tu endures ta famille. Toi, tu le sais si t'as bien choisi ton couple. Ouais, c'est... Qu'est-ce que t'as le plus aimé de ce défi-là? C'est quoi qui t'a le plus comme surpris, agréablement surpris? Ça a été la fraternité de tout le monde. Tu sais, justement, une gang qui se connaît pas 12 heures avant, puis c'était rendu, tu sais, on se dit plein de détails. Ah, tu devrais essayer ça, ou ben, tu sais, ah, moi, ce bout-là, ça va moins bien. Lâche pas, on t'encourage, puis tout ça. Parce que je m'encourage, tu sais, je m'entraîne tout le temps tout seul. Puis là, c'était comme, je m'entraînais avec une gang virtuellement, puis tu sais, je voulais pas abandonner pour eux autres, tu sais. Je disais, OK, c'était rough pour tout le monde, fait qu'on est capable, on continue à pousser. Mais tu sais, je sais que ça va sortir dans les anecdotes qu'on va parler plus tard, là, mais le dernier tour, le 12e tour à minuit, on s'est fait un appel téléphonique. Je pense qu'on était 8 qui a répondu. Puis on était 8 qui couraient, qui jasaient à minuit le soir, le samedi, à courant. Puis on comptait comment ça avait passé chacun de notre côté. C'était vraiment cool. Parce que il y en avait un en Abitibi qui courait en raquette. Parce que lui, il y avait encore beaucoup de neige. Il y en avait un à Bay James. Il y en a, tu sais... Il y avait du monde un peu partout au Québec. Là. C'était vraiment le fun. Là. C'était vraiment un beau trip de gang. Puis, tu sais, d'entendre le monde jaser aussi. Tu sais, on faisait juste écrire. Puis, tu sais, après 48 heures, on s'écrit. Puis, là, on peut se parler. C'était vraiment cool. Ah, c'est vraiment ce genre de défi-là qui montre la beauté de la fraternité dans la course de trail, je trouve. Tu sais, c'est quelque chose que tu vois, tu sais, beaucoup dans le sport que tu vois pas des fois tant ailleurs. Puis présentement, ben on est un peu tout le monde, chacun de notre côté, par obligation. Ouais. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir comme briser cette barrière-là d'isolement d'une façon, tu sais, sportive, même si on peut pas courir en groupe. Tu sais, le groupe virtuel remplace ça, puis je trouve ça magnifique. Puis David, dans une de ses anecdotes, il a eu l'impression d'être un gourou de plan de maths devant ses disciples à minuit parce qu'il fallait qu'il donne un speech de motivation. Dans le fond, c'est comme Bikram, le documentaire Netflix d'un gourou qui fait comme « Allez-y les enfants, ça va bien aller ». Ah, mais lui, t'as eu toute une journée. Là. Ah oui, sérieusement, là, David, on te lève notre chapeau. T'as eu une grosse journée. Parce que, selon ce qu'il nous a écrit, il a pu prendre sa première douche après la 6e boucle, c'est-à-dire la moitié du défi, c'est 24 heures. Parce que il y a eu plein d'entrevues. Il donnait des entrevues à radio. Il travaillait, il télétravaillait. Il faisait le défi lui aussi. Ça, vraiment, il alimentait ses réseaux sociaux pendant qu'il le faisait pour booster l'événement. Oui, il a fait des entrevues avec Radio-Canada. C'est que à la 6e boucle, il paraît qu'il sentait pas bon. Moi, je me suis lavé à chaque boucle. J'ai-tu sauté une? Non, tu t'es lavé à chaque. Je prenais des petites douches pour pas gaspiller d'eau. Je me sentais mal. T'étais pas écologique, mais en Non, même temps, on prend pas notre char. C'est ça que ça compense. Mais pour compenser, le lendemain, quand je me suis lavé la dernière fois, j'ai sauté une journée. Fait que, tu sais, pour égaliser tout ça. Je voulais être sûr comme de pas abuser. Ça, je me sentais mal. J'ai rien fait de la journée. Je me lave pas. Cette semaine, il prend une journée sur 2 pour sauver la fin de semaine. C'est mon nouveau défi. Puis, c'est ça, pour continuer avec David, il écrit qu'à un moment donné, il a eu l'impression de perdre complètement le contrôle du défi qu'il avait lancé dans les airs tout bonnement 48 heures plus tôt. Puis, il écrit, moi je trouve ça tellement drôle parce que c'est tellement le meilleur comparatif ever. Il se sentait comme l'organisateur du cocoton à Laval. L'année où les parents volaient des cocos dans les sacs des enfants puis que ça se battait quasiment pour des cocos à chocolat. Vraiment, des fois, quand tu as l'impression de perdre, dans le fond... Mais il a perdu le contrôle de façon très positive parce que tu t'attends jamais que ça soit autant un succès. Mais c'est ça, je pensais pas qu'il s'attendait à ce que l'engouement soit tel qu'il ramasse autant d'argent que le monde dise « c'est correct, j'embarque ». Puis c'est super positif, mais quand t'as pas prévu ça,
tu peux te ramasser un peu le cul à l'eau en te disant comme « Oh, pédale! J'avais pas tant prévu ça! » Puis ça a fait des petits en plus. Ça, je pense que la semaine prochaine, il y en a un autre. Je sais plus dans quel coin. En tout cas, il y a plein de courses présentement qui s'organisent comme ça. C'est vraiment cool. Comme là, présentement, il y a un défi, c'est le 5-5-500 Oui. qui est fait. J'ai un blanc, je ne me rappelle plus. En tout cas, peu importe. Vous cherchez ça sur Facebook, il est facile à trouver. C'est 5 km pour 5 jours. Il faut que tu fasses 500 dénivelés positifs. Quand même, hein? Faut que tu aies une côte proche de chez vous. Ouais, c'est de trouver ta côte, j'imagine. Faut que tu trouves ta côte. Ouais, comme on dit. Trouve ta côte. Fait que Sinon, dans les autres anecdotes, on a-tu d'autres? David, il n'a pas vraiment dormi. Toi, tu as réussi à dormir pas mal plus que David. Il a réussi à dormir qu'une seule fois. C'est Ok. entre la boucle de minuit et 4 heures. Puis, paraîtrait qu'une chance, il avait mis une deuxième alarme parce qu'il ne serait pas debout. Ah oui, puis quand on jasait, là, sur le dernier tour, le 12e tour, je lui ai dit, là, moi, mon alarme, là, je suis plus capable d'entendre, là, je capote. Là. C'est comme entendre une sonnerie aux 4 heures là, pendant 48 heures, c'est mentalement débilisant. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Je le trouvais rough. Là. Ah non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu n'es plus capable de t'entendre. Moi non plus, je n'étais plus capable d'entendre sonner son maudit alarme. En plus de ça, on a décidé avec Raph de faire du camping dans le salon. Puis on a même fait un next de personnes qui dormaient à terre dans le salon. Moi, j'ai pris le premier chiffre. Quand tu as eu fini ta course Ouais, de c'est minuit, ça. Après minuit, j'étais allé coucher dans tu as la mangé tente dans ta le salon. poutine, puis tu es allé te coucher Ouais. dans la tente dans le salon. Ouais, je m'avais gardé une poutine pour la fin. Et J'avais faim. c'était excellent. C'était très excellent. J'ai pu dormir un beau 5 heures après. Oui, oui. D'affilée, D'affilée. c'était magique. Et... il y a aussi plein de gens qui nous ont envoyé des anecdotes. Je suis pas sûre de pouvoir passer au travers de toutes les anecdotes. J'en ai sélectionné quelques-unes. Il y a Jean-François qui a fait, lui, le défi en famille. Il a fait le défi avec sa conjointe, ses 4 enfants, puis aussi sa mère qui était avec lui. Puis tout le monde a participé dans la mesure, dans le fond, de ses capacités, Ouais. puis de son intérêt aussi pour la course. Ben, c'est ça Fait- qui était le fun, justement, de le faire en famille. C'est t'as le goût de faire un tour, faire un petit bout, ou Ben, faire c'est en ça. vélo, tu sais, c'était vraiment cool. Là. Non, c'est ça. C'est que je trouve ça le fun qu'il ait réussi à rallier toute sa famille au défi, puis que chaque personne en ait fait comme le bout qui avait le goût. Ouais. Parce que c'était ça le but, tu sais, c'était de faire qu'est-ce que tu avais envie. C'est vraiment cool. C'est que bravo Jean-François et toute ta famille. Il y a aussi Stéphane qui avait un plan qui ressemblait au tien, qui a découvert le défi jeudi dans la matinée, puis qu'il en a parlé jeudi après-midi à sa blonde en disant comme « Ah, ça sera le fun », puis finalement, il a pris le départ le vendredi à 4 heures comme toi. Lui aussi, il a pris 12 douches. Shame. Mais, Oui. il a juste mis un chandail. Oh, OK. Moi, j'ai roulé 4 chandails. 2 manches courtes, 2 manches longues, je pense. Il a changé de chandail juste le samedi. Parce qu'il aime ça s'habiller en vêtements humides, il paraîtrait. Ah, ouais, c'est ça. Mais les 3 premiers tours, c'était que du linge humide. Puis les mitaines, je les ai gardées tout le long. Puis... Il y avait une odeur de petits pieds humides dans l'entrée. Ouais, c'est ça. Il y avait comme un ramassis de souliers tout trempe, là, qui sentait le petit pied humide, là. Salsa, notre chat, a beaucoup apprécié. Ouais. C'est sa plus grande fan. C'est que lui aussi, sa boucle de 4 heures, ça a été vraiment la plus dure. Puis je pense que ça a été la plus dure pour tout le monde. Non, c'est ça. C'est de dormir de minuit à 4. Tu n'as pas dormi beaucoup de 8 à minuit ou pas dormi. Ah, c'est ça. Fait que le minuit à 4, il est vraiment dur à dormir. Puis là, quand tu dors enfin... J'ai encore la toune dans la tête. Ah oui. Fait que... tu en as? Il y a Joanie qui, elle, a changé de bas à chaque sortie. C'est un excellent choix. Moi, je fais des ampoules à rien. Ça prend un changement de bas. Moi, j'ai viré à 3 paires de bas. Anecdote personnelle. On a fait la boucle lundi après-midi à pied, ensemble. Par nostalgie. Par nostalgie. Puis parce que dans le fond, on avait le temps le lundi après-midi. Et moi, j'ai fait des ampoules de la mort. Je n'avais genre 4-5 sur chaque pied. Puis Pierre-Luc, lui, ben, il fait comme tout le défi, puis il n'y a pas d'ampoule. C'est tellement pas juste. Moi, je suis pas d'accord.
Génétique. Je suis pas d'accord. Puis, C'est pour ça que c'est moi qui fais des ultras aussi. oui, c'est ça. Moi, si je cours plus que 15 km, j'ai des ampoules. Puis encore, j'ai des ampoules tout le temps présentement. C'est que Joanie aussi a dit qu'il y avait pas mal plus de chats que d'humains à minuit. Ah, moi, j'ai fait un tour, je pense que c'était lui, de 4 heures du matin la deuxième nuit. J'ai vu 0 personne, 0 voiture. C'est la première fois au Mont-Saint-Hilaire que ça m'arrivait de juste voir personne. Mais tu sais, pendant 35 minutes de voir personne en ville, j'avais la ville à moi tout seul. C'était Mais vraiment c'est cool. weird de pas avoir même pas vu de char. Là. Non, pas d'animaux, pas de char, pas d'humains. Là. J'ai T'étais rien. comme seul au monde. Il y avait un glitch dans le temps, puis t'étais tout seul. Ouais, j'étais vraiment tout seul. C'était vraiment hot. Jacques a aussi eu des problèmes de linge à se faire sécher. Puis lui aussi, il a pris 12 douches. Parce que c'est ça. Moi, je vous confirme que c'est une maudite bonne affaire qu'il ait pris 12 douches parce que ça sentait pas bon. Ben, tu sais, tu cours juste bien assez longtemps pour avoir chaud. C'est ça qui est chiant aussi. Fait que ton ça. linge est juste bien assez humide. Parce que moi, j'avais le vent de face puis le vent de dos. Fait que le vent de dos, j'avais chaud. Puis le vent de face, j'avais froid. Fait que j'étais obligé de m'habiller tout un petit peu plus parce que je savais que j'allais avoir froid à la fin de ma boucle. Ouais. Fait que c'était chiant. Puis Jacques, il a débuté comme 2 boucles plus tard que vous. Ah oui, Il a c'est fait... vrai. Puis lui, il s'est tapé 2 nuits complètes. Puis Ouais. il dit grosse erreur. Puis tu sais, en plus, je pense qu'il était là quand on a fait notre appel. Puis lui, il dit, tu sais, il nous entendait, hey, nous autres, on a fini à une chambre, je suis tanné, je suis tellement à bout, puis tout ça. Il dit, hey, moi, il me reste 2 tours. Il dit, non, là, ça va bien aller, là, je sais pas. Tout va bien, tout va bien. Non, ben, mais c'est solide de pouvoir continuer après, justement, Ah oui. la plupart avec arrêté, là. Ça, c'est vraiment, je lève mon chapeau, c'est impressionnant. Il y a Cindy qui dit que l'appel a vraiment été l'accumulation, excusez-moi, du défi pour elle. Puis vraiment drôle parce que nous autres aussi, Raph l'a fait. Raph a appelé sa mère dans la fin de semaine, puis Joanie, son plus petit, a appelé son père pour dire comme, ben, maman se lève pour courir à minuit, puis à 4 heures. Puis Raph, il disait, ben, papa, il court 48 heures. Puis, tu sais, pour eux autres, c'était comme normal. Puis Raph m'a conté l'autre fois qu'il était allé à l'école, puis qu'il avait dit que son père courait à des 160 km dans le bois. Puis tous les petits gars de sa classe, il avait dit que c'était un menteur. Ouais, les enfants, ça a tendance à exagérer, là. Mais... Moi, j'avais trouvé ça tellement drôle. Je suis comme, même son prof la croyait pas non plus. Tu sais, c'est comme, je suis comme, ben toi, tu le sais que c'est vrai, mon minou. Ben, c'est ça. Il dit, envoie une photo de ta médaille sur Claude Jojo pour prouver que tu le fais pour vrai. C'est pas grave, en fait. Toi, tu le sais que c'est vrai. Puis, dans les dernières anecdotes qu'on a, il y a Isabelle. Elle a dit qu'elle a poussé sa boucle du samedi matin quand elle a réalisé le vendredi après-midi qu'elle allait avoir 42 ans le samedi et que 42 égalait aussi le chiffre correspondant au marathon. Donc, elle a vraiment poussé sa boucle pour faire son défi. Ben, bonne fête, Isabelle. Puis félicitations pour le défi. Puis aussi, elle a beaucoup apprécié l'appel de groupe du samedi. Elle dit, je me sentais comme une policière qui courait avec le souffle des autres dans son walkie-talkie. Ouais, parce que c'était vraiment louche. C'était juste du monde qui respire fort dans tes oreilles. Puis tu parlais comme dans le vide. Là. Il est minuit, tu parles tout seul, puis tu cours. Là. Ben... Déjà là, tu cours, t'as de l'air bizarre. Tu parles tout seul. Elle dit que c'est sa plus belle journée de fête à vie. Ouais. C'est que vous avez rendu bien du monde heureux avec ce défi-là. Puis vraiment, tu sais, je pense que ça a été magique pour tous ceux qui l'ont fait. Ouais. Puis ça va être magique pour tous ceux qui vont pouvoir profiter des sous que dans le fond, vous avez ramassés. Derrière tout le fun, tu sais, puis encore, c'est ça aide des gens en plus. Fait que c'est vraiment cool. Là. Parce que dans cette période-ci, qui est un petit peu plus trouble, qui est un petit peu plus difficile, je pense que, tu sais, on se rend compte que l'humain, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est ce que tu partages avec les autres, c'est ce que tu vis, c'est vraiment, tu sais. Puis là, vous avez vécu une expérience vraiment cool de fraternité de coureurs, mais tout à des places différentes, là. C'est ça qui est vraiment beau, là. Non, tu sais, c'est une course que je vais me rappeler longtemps, je pense. C'est justement le côté spontané que j'aime, le fait que c'est organisé à bonne franquette, le genre de course que j'aime, justement.
OK, mais c'est sur l'honneur. Tu m'as dit que tu y allais à 4 heures, on y va à 4 heures, puis that's it, C'est puis ça. on part. Puis... Ça, je pense que t'as aimé le côté spontané de la course, du genre de « Ah ouais, OK, ça va être le fun. Puis ça finit, on se parle, on raccroche, puis... » Le défi fini, C'est puis that's it. tout le monde retourne chez eux, puis tout le monde est heureux. Pas de médaille, rien, tu sais, Ouais. juste du gros fun. Là. Ben, Ce que devrait représenter la course. Là. ben c'est exactement ça. Mm. Tu sais, c'est le plaisir partagé, bien plus que la médaille puis le chandail à la fin. Ah là. ouais, c'est ça, c'est clair. Là. Ça que, pour vrai, honnêtement, ça a été une belle fin de semaine pour tout le monde, je pense. Puis, tu sais, sérieux, on va s'en rappeler. Même moi qui ne l'ai pas faite, je vais me rappeler de cette fin de semaine-là. Ouais. La fin de semaine où j'entendais ton alarme aux 4 heures. Bon, fait que au prochain plan, pas d'allure. Au prochain plan de marde. Ouais. Puis on se laisse sur une anecdote de tente. En montant la tente en fin de semaine, j'étais un peu fatiguée parce que dans le fond, on gérait plein d'affaires. Puis Raph me dit tout bonnement, parce qu'on monte la tente dans le salon, là, on a fait du camping de savon. Et Raph me dit tout simplement, là, il dit, ça pourra pas marcher. On peut pas monter la tente. On peut pas planter piquette. Et là, de faire comme, oh, OK, on est rendu là dans notre démarche. C'est qu'on n'oublie pas la magie des enfants qui nous rapporte toujours à l'essentiel. La course, puis la magie des enfants. Ouais. Donc, Fait que au prochain épisode, n'oubliez pas, c'est l'épisode à Vincent Gauthier qui va être excellent. Je vous le conseille fortement. oui, on est super content de l'avoir eu en entrevue. On vous vend pas de punch parce que on veut que vous l'écoutiez. Donc, on s'est un rendez-vous dans à peu près une semaine pour l'écouter. Donc, bonne soirée, bonne journée. Je sais plus à quelle heure vous nous écoutez. Peu importe l'heure que vous nous écoutez, bonne journée les coureurs. Fait qu'à la prochaine. Bye bye! Vous pouvez nous suivre sur notre site web Ultralala Podcast et vous inscrire à notre infolette pour être au courant des dernières nouvelles. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et inviter vos amis à le faire, ainsi que sur Instagram pour voir toutes nos photos de course. Merci de votre écoute. À la prochaine!